Bonjour, je m'appelle Mehdi Ousmer et je suis chercheur au Lourim. Ma recherche se concentre globalement sur l'interaction homme-machine et plus particulièrement sur la reconnaissance des gestes de la main pour interagir avec une interface. Nous venons de vivre 2 années difficiles avec la pandémie de la Covid-19. Durant cette période, les gens ont adopté un comportement prudent. Ils font plus attention lorsqu'ils touchent des objets dans des espaces publics, poignées de porte, systèmes qui nécessitent d'interagir avec un écran comme les distributeurs de billets et les bornes tactiles dans les magasins. Cette situation nous pousse de plus en plus à nous interroger sur la viabilité de ce type d'interaction nécessitant un contact. Une question me vient alors à l'esprit. Pourrions-nous aller vers un monde où nous interagissons avec les appareils sans contact ? Le développement et la généralisation de nouveaux appareils électroniques grand public dotés de capteurs ont permis aux gens d'interagir facilement avec de nombreux systèmes en utilisant des gestes par le biais d'interfaces utilisateurs gestuelles. Parmi les systèmes les plus connus, nous trouvons les consoles de jeux vidéo comme la Wii ou la Kinect, un accessoire de la Xbox. Ces dispositifs capturent différents mouvements de différentes parties du corps humain, puis sont alors utilisés dans le jeu. Il y a aussi les téléphones mobiles et montres connectées qui intègrent de plus en plus l'interaction avec gestes. Les données collectées à partir de ces appareils consistent en des grandeurs physiques mesurées dans l'espace en 3 dimensions: position, vitesse, accélération, rotation. Ces données sont interprétées puis les gestes sont reconnus, ce qui permet d'interagir avec le système. Un des problèmes dans l'utilisation de ces nombreux appareils est l'hétérogénéité des données récoltées. Les valeurs obtenues quantifient différents types de grandeurs physiques, ce qui requiert différents traitements pour l'interface. Par exemple, la position dans l'espace est représentée dans la majorité des cas par les 3 coordonnées x, y, z. L'accélération est le changement de vitesse dans un mouvement par rapport au temps. Évidemment, cela rend bien plus compliqué les choix des concepteurs d'applications pour développer une interface qui reconnaît efficacement les gestes. Les concepteurs font également face à un autre souci afin de développer une solution finale adaptée aux besoins. En effet, avant d'y parvenir, ils doivent d'abord passer par plusieurs prototypes, avec la condition d'avoir un bon taux de reconnaissance des gestes, mais aussi un temps d'exécution adapté à une exécution en temps réel. Pour ma recherche, je participe à répondre aux besoins des concepteurs d'applications et autres spécialistes, afin d'intégrer l'interaction gestuelle dans les solutions informatiques qu'ils développent. Je réalise cela en fournissant les outils adéquats pour développer rapidement des prototypes qui permettent d'avoir une idée précise des besoins et contraintes rencontrées dès les premières phases de développement d'une solution intégrant l'interaction gestuelle. Pour cela, je développe principalement des algorithmes de reconnaissance de gestes, c'est-à-dire une suite d'opérations et d'instructions permettant de résoudre un problème, avec 3 propriétés principales: qui soient faciles à comprendre, c'est-à-dire qu'ils ne demandent pas une compréhension approfondie du domaine de l'apprentissage automatique, une branche de l'intelligence artificielle se basant sur les données et les méthodes mathématiques et statistiques, ou la compréhension d'un autre concept théorique. Facile à implémenter, il ne requiert pas de l'utilisateur d'écrire des centaines de milliers de lignes de code pour faire fonctionner l'algorithme. Facile à configurer, il ne nécessite pas d'avoir un grand ensemble de gestes pour réaliser un bon taux de reconnaissance. Vient alors l'important défi pour ces algorithmes, c'est d'être polyvalent, afin de pouvoir afficher de bons taux de reconnaissance avec différents appareils. Tant de défis à relever pour récolter les fruits de cette recherche. Mais au vu des nombreuses applications qui se dessinent à l'avenir, l'aventure vaut la peine d'être vécue. Que ce soit dans le domaine de la domotique, à la maison, dans l'industrie et les services ou dans le métaverse, ce monde virtuel du futur dans lequel nous vivrons. La reconnaissance gestuelle a un bel avenir, tout en souhaitant que les résultats de mes recherches contribuent à cela pleinement. Ceci est un résumé de mon travail de recherche. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ma recherche, n'hésitez pas à me contacter.